Une remarque, un soupir, un ton mal perçu et tout dérape. Je voulais simplement poser un point et je me retrouve dans un échange tendu, parfois même agressif. Aujourd'hui, je vous propose 3 clés pour transformer ces moments de tension en opportunités de dialogue. Pas pour éviter les conflits à tout prix, mais pour ne pas vous embarquer dedans. Parce que oui, vous pouvez avoir une conversation apaisée, assertive, et tout de même faire passer votre message. En quoi c'est important de savoir transformer les interactions tendues, les moments de gêne en dialogue constructif. Ce qui fait déraper un échange, ce n'est pas toujours le fond. C'est le stress, les malentendus et surtout les besoins non reconnus. Les tensions mal gérées nuisent à la confiance, ferment les échanges et elles vont souvent nous laisser avec un sentiment de frustration ou de culpabilité. Mais bien gérées, elles peuvent au contraire renforcer la relation. Car une tension, c'est souvent un besoin qui s'exprime mal. Et du coup, il en résulte un comportement sous stress. Un besoin que nous n'avons pas réussi à un moment donné de notre journée à satisfaire de manière positive. Quand nous satisfaisons nos besoins d'une manière négative, quand nos besoins ne sont pas nourris, la personne va glisser progressivement dans un comportement sous stress. Prenons un exemple d'une personne de type analyseur. Elle a besoin qu'on reconnaisse la qualité de son travail, sa productivité. Et si vous lui faites une remarque, un feedback, en ne donnant pas plus de détails, plus de précision sur sa productivité, ça peut créer à la longue une frustration. Une frustration qui, peu à peu, va générer chez cette personne un comportement qui va glisser vers un peu plus de rigidité, parfois même à devenir cassant envers soit ses collègues, soit envers vous. Dans ces moments-là, la personne n'entend plus vos messages. Elle ne voit plus que soit le ton que vous employez envers elle ou l'attitude que vous avez envers elle. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à ouvrir la porte dans une autre compréhension de vous-même, mais aussi de l'autre. Et donc, ça va vous permettre de vous adapter à différents types de personnalités, à différents canaux de communication. Voici donc 3 clés qui vont vous permettre de désamorcer les tensions avant qu'elles ne vous explosent en plein visage. Quand la tension monte, que votre corps s'emballe, que votre rythme cardiaque s'accélère, que votre respiration devient courte, que les pensées commencent à tourner en boucle dans votre tête, la première erreur, c'est de vouloir argumenter plus fort. La première mission que je vous donne, c'est de ralentir la machine émotionnelle. Respirez, bougez si vous voulez, sortez de la pièce, allez marcher et revenez parce qu'il est important que vous retrouvez une pensée claire pour continuer l'interaction. Pendant cette pause, posez-vous 2 questions. Quelle est mon intention positive ? Est-ce que je suis bien sur le bon canal avec mon interlocuteur ? En PCM, quand une personne est en stress, elle n'est plus accessible sur le même canal de communication. Cela signifie que vous devez changer votre approche, pas hausser le ton. Prenons un exemple. Jérôme à la compta. Tout le monde a un Jérôme. Un Jérôme qui prend soin des autres, qui vous apporte le café parfois à votre bureau sans même que vous l'ayez demandé. Un Jérôme qui est toujours aux petits soins pour vous. Et bien aujourd'hui, Jérôme est stressé et il a oublié de faire quelque chose ou du moins il ne l'a pas fait correctement. Et vous l'avez remarqué et vous devez lui faire un feedback à Jérôme. Alors vous commencez votre feedback en faisant la liste de toutes les erreurs qu'il y a dans ce dossier. De toutes les erreurs que Jérôme n'a pas remarquées, n'a pas classées, n'a pas corrigées. Et Jérôme s'enfonce de plus en plus dans sa chaise. Jérôme n'entend plus que la liste de ses incompétences, de tout ce qu'il n'a pas su accomplir pour vous faire plaisir. Et là, vous l'avez perdu. Comment faire ? Alors, comment changer la donne ? Comment faire un feedback à un collaborateur qui est souvent aux petits soins pour vous ? Tout d'abord, si vous remarquez, Jérôme est sensible. Sensible à ce que vous pensez
de lui, sensible à le fait de vous faire plaisir et de faire son travail correctement. Aujourd'hui, la première des choses à lui faire remarquer, c'est que vous aviez remarqué qu'il était toujours là pour vous, qu'il était toujours au soin pour vous et qu'il est attentif aussi à son travail, que vous avez vu cela avant de lui faire la liste de tout ce qu'il n'a pas réussi. Parce que Jérôme a besoin de sentir qu'il y a un lien relationnel avec vous, que vous n'êtes pas juste son manager ou son collègue, que vous avez vraiment créé une vraie relation. Et de lui montrer que vous aussi, vous êtes reconnaissant de son dévouement, que ce soit envers vous, mais aussi envers l'entreprise, est déjà très important pour Jérôme. Et de plus, il sera plus ouvert à vos remarques. Clé numéro 2, reformuler pour rejoindre l'autre. Reformuler, ce n'est pas seulement répéter ce que l'autre est en train de dire. C'est savoir traduire le besoin derrière les mots. Chacun de nous perçoit le monde à travers ses propres filtres, ses propres lunettes qui lui sont propres, qui lui sont spéciales et qui lui sont surtout uniques. Et vous verrez qu'autour de vous, il y a plein de fois où vous avez vécu la même expérience avec quelqu'un, mais vous n'en avez pas retenu les mêmes choses. Parce que chacun a cette capacité de percevoir le monde à travers ses propres lunettes qui lui sont uniques. Certaines personnes vont percevoir le monde à travers un filtre émotionnel. D'autres vont le faire à travers un filtre factuel, de faits, de logique. Ce qui est important ici, c'est de savoir reformuler avec le bon filtre. Ça permet en fait de dire à l'autre tout simplement « je te comprends » dans ta manière de percevoir le monde, dans ta manière de voir les choses. Clé numéro 3, proposer un point de connexion. Une tension ne se résout pas toujours dans le débat. C'est pas parce que vous allez faire un jeu de ping-pong que la tension va disparaître. Elle se résout dans la reconnexion. C'est votre capacité à créer des ponts entre vos deux mondes qui va faire que les tensions vont diminuer. Elles ne vont pas forcément disparaître parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde. Mais du moins, vous avez cette capacité à vous deux, à vous reconnecter pour créer quelque chose de positif. Il s'agit ici de trouver un point commun, de faire une pause ou un recadrage constructif. Concrètement, c'est de se dire, on n'est pas d'accord, mais on veut la même chose, avancer. Un autre point qui me semble important à aborder, c'est cette capacité à se retirer. Cette capacité à se dire, là, je ne me sens pas bien, je ne suis pas dans mon état normal, et je te propose qu'on reprenne plus tard, lorsque je serai plus sereine ou que nous, on sera plus serein. Ce n'est pas quelque chose qui fait de vous quelqu'un de faible, ça fait de vous quelqu'un qui est conscient amplement que là, l'interaction, elle n'est plus positive, elle n'est plus constructive. Et donc, rien ne sert de s'acharner sur quelque chose qui n'aboutira à rien, du moins aujourd'hui. Nous pouvons recommencer plus tard, avec un esprit beaucoup plus clair et surtout, peut-être de nouvelles idées. Ramener la clarté, ramener une intention de construction. C'est pour ça que c'est important de parfois, oui, accepter, de prendre le recul qu'il faut pour revenir de manière plus positive dans l'interaction. Prenons un exemple. Un collègue vous reproche sèchement votre retard sur un projet. Vous voyez ce moment-là qui monte juste avant l'explosion. Mais retenez-le. Prenez le temps de respirer et de penser à quelle intention. Et surtout, de vous poser la question, qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que vous comprenez qu'il ne dit pas avec les mots. Il ne s'agit pas de nier le problème. Il s'agit ici de désamorcer la charge émotionnelle et d'ouvrir le dialogue. En conclusion, vous n'avez pas à tout gérer parfaitement. Vous avez besoin, en communication, de reprendre la main
sur votre manière de répondre. La communication, c'est pas toujours quelque chose de fluide et c'est ok. Mais quand vous comprenez ce qui se joue derrière les mots, là, vous gagnez en puissance. Alors, un petit rappel des 3 clés pour transformer un échange tendu en un dialogue constructif. Le premier, c'est de prendre de la hauteur. Le deuxième, c'est de reformuler pour rejoindre l'autre. Et enfin, de proposer un point de connexion. Si cette vidéo vous a permis de voir un peu plus clair sur la communication, likez-la, partagez et surtout, ne ratez pas les prochaines vidéos en vous abonnant. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.